Otep à tous. Bien-aimés frères et sœurs, le 15 juillet dernier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu'il était prêt à négocier avec la Russie. Que prochainement, lorsqu'il y aura encore des négociations de paix, comme ce qu'il y a eu en Suisse, qui a été d'ailleurs un échec puissant, un échec lamentable, prochainement, il souhaiterait que la Russie puisse faire partie de ces négociations. Zelensky change complètement son discours et il décide donc de revenir sur les conditions qu'il posait jadis, qu'il fallait absolument le retrait des Russes de tous les territoires qu'ils ont occupés, comme si la Russie était venue là-bas parce que bon, la Russie n'avait rien à faire. Mais la Russie est vaste. La Russie est très vaste. Et oui, Zelensky, le territoire ukrainien fait à peu près 600 000 km². La Russie fait 17 millions de kilomètres carrés. Donc ça n'a vraiment... c'est ridicule de penser que la Russie a besoin de l'Ukraine pour évoluer. Non, la Russie a fait cette guerre pour des raisons de sécurité, pour des raisons stratégiques que tout le monde sait. Et tout le monde en est conscient. Puisque ce qui s'est passé avec la Russie, c'est ce qui s'est passé à l'époque, à Cuba, en 1963, lorsque l'ex-URSS avait placé des missiles sur le territoire cubain. Donc cette fois-ci, Zelensky, alors il fait un virage à 360 degrés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La peur de l'arrivée de Trump. Eh oui, le discours de Trump, la stratégie de Trump est en train de payer. D'ailleurs, je vous informe que le 19 juillet dernier, Trump a parlé lui-même avec Zelensky. Eh oui. Mais il ne faut pas oublier aussi le voyage de Viktor Orban, qui est allé en Russie, qui est allé en Ukraine et qui s'est rendu en Chine. Le Premier ministre hongrois, qui est actuellement le président du Conseil de l'Union européenne, est allé en tant que messager de la paix. Ce qu'il a demandé, c'est ce que tout le monde demande. Aujourd'hui, l'Ukraine de Zelensky dit que lui, il se contente maintenant sur le retour à la paix. Ils vont négocier sur les conditions énergétiques, la protection, la sécurité énergétique de l'Ukraine, la protection des échanges, ou surtout des échanges des prisonniers politiques, mais aussi la libre navigation sur la mer Rouge. Parce que maintenant, ils ne peuvent plus commercer, ils ne peuvent plus vendre leurs céréales. Ils sont obligés de passer par la Pologne. Et les Polonais ne sont pas contents. Donc ça entraîne des problèmes sérieux. Eh oui, bien-aimés frères et sœurs, c'est ça le problème qui est en train de se passer. Donc, voyez-vous, nous sommes là dans une situation qui est nouvelle. On sent que Trump, d'ailleurs, surtout avec cet attentat, tentative d'assassinat qui a échoué, Trump est en train de gagner en cote de popularité incroyable. Et c'est inévitable que Trump va gagner cette élection, à moins qu'il ait réussi à l'assassiner, ou bien qu'il triche encore comme ils l'ont fait en 2020, selon Donald Trump lui-même. Ce n'est pas moi qui invente ça, c'est Donald Trump qui le dit. Bref, on voit bien que la peur de Trump a des effets. Zelensky sait que si on est toujours dans cette même situation jusqu'en novembre 2024, quand Trump sera élu président, il sera coincé. Parce que Trump a déjà dit, moi je ne veux plus vous soutenir
militairement. Eh oui, vous devrez arrêter la guerre. Et il sait que les territoires que la Russie a pris, ça doit rester à la Russie. Et il sait que jusqu'en novembre, la Russie va encore grignoter beaucoup de terrain. Et ce n'est pas bon. Et ce qui est encore plus important, c'est qu'aujourd'hui, contrairement d'il y a 2 ans, 3 ans, 1 an, 2 ans, 44% des Ukrainiens souhaitent maintenant la négociation avec la Russie. 44% contre 35%. Alors que près de 80% des Ukrainiens ne voulaient pas. Ils étaient décidés qu'il faut détruire la Russie parce que les États-Unis ont dit. Ce que vous êtes en train de voir au Congo démocratique là. Le Rwanda est en train de marquer des points là. Ils sont soutenus par qui? Par les États-Unis, non? Les États-Unis trimballent avec eux une malchance que beaucoup de gens ne sont pas en train de voir actuellement. Ce que Tshisekedi est en train de penser, ce que Tshisekedi croit, eh bien, ça va se retourner sur lui-même parce que les États-Unis sont en perte de vitesse et que, tôt ou tard, et ça ne va pas trop durer, les États-Unis vont perdre le continent africain parce qu'ils ont misé sur la force, sur la domination. La force n'est pas intelligente. Attendez, je reprends. La force, là, n'est pas intelligente. Les muscles, là, n'ont pas d'intelligence. L'intelligence se trouve dans le cerveau, pas dans les muscles. Ce n'est pas parce qu'on a des muscles qu'on est plus intelligent que l'autre. Donc, vous avez des muscles. Celui qui a l'intelligence est plus fort que vous, il le sera. Les Chinois sont en train de le prouver. Les Chinois sont en train de mettre à genoux les États-Unis sans tirer aucune balle. La Chine est en train de mettre à genoux les États-Unis et l'Union européenne, les deux en même temps, sans aucune cartouche. La Russie est en train de faire de même. Elle est en train de mener la guerre directement contre les États-Unis, contre la France. Elle a déjà battu la France. Vous avez vu comment les Français ont quitté le Sahel? C'est la honte du siècle. La Russie n'a pas fait la guerre, n'a envoyé aucun missile en France. Les Français, par contre, demandent à ce qu'on envoie des missiles à Zelensky et demandent à Zelensky d'attaquer la Russie, d'envoyer ces missiles-là sur le sol russe. Ils ont essayé de le faire, ils l'ont fait à plusieurs reprises. Qu'est-ce que ça a donné? Zéro, rien, nada. Parce que la vraie guerre se passe ailleurs. Et cette guerre-là, les Chinois, les Russes, et maintenant l'Inde est en train de rentrer dans le jeu. Sont en avance. L'Iran. Et on avance des États-Unis et de la Russie dans cette guerre économique. Oh, bien-aimés frères et sœurs, il était temps que Zelensky puisse ouvrir les yeux et puisse se remettre à l'évidence que les États-Unis ne viendront jamais le sauver. Les États-Unis n'enverront jamais des soldats américains pour venir l'aider. Parce que si les soldats américains foulent le sol ukrainien, ce serait une guerre mondiale. Et les Américains ne vont pas s'en sortir. Cette guerre arrivera sur le sol américain. Les Américains le savent. Les Russes ne vont pas les attendre seulement en Ukraine. Les Russes vont aller les chercher là où ils se trouvent, c'est-à-dire aux États-Unis d'Amérique. Et personne n'a intérêt à ce qu'on puisse en arriver là. Et personne ne va soutenir l'Ukraine pour que, à cause de l'Ukraine, le monde entier puisse s'embraser. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.